Ouf, je suis de retour et puis, le défi que je me suis donné de poster à chaque jour par rapport à qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans la matière, de mettre des actions concrètes, c'est en lien avec le saboteur et dans ce vidéo-là, ben, je veux te partager, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui fait qu'on reste là, qu'on bouge pas, qu'on freeze out, puis j'aimerais ça que te partager comment moi je m'en sors, quels petits pas je fais à chaque fois. Donc, moi, j'ai un pattern de survie qui fait en sorte que je suis restée dans des pensées négatives, des peurs, avec les blessures, ma blessure de rejet, de survie depuis que je suis née, en fait. Fait que ça fait juste s'accumuler. Puis dans notre enfance de 0 à 7 ans, on imbibe tout ce qui est croyances limitantes, conditionnement, puis l'environnement, qu'est-ce qui est vécu, puis par rapport à nos propres filtres. Et ça va soit pimper le trauma et juste l'encourager à exercer encore plus de pouvoir sur ton pouvoir de décision ou ton épanouissement personnel. Je viens d'avoir une rencontre avec ma thérapeute, mon hypnothérapeute, puis vu que j'ai de la difficulté à apparaître depuis tout le temps parce qu'il y a des peurs, il y a le doute de ma valeur, l'impression que je suis pas aimable, toutes ces blessures-là d'enfance, de cette ambiance-là ressentie que euh, je suis pas vue pour qui je suis pas entendue, ou je suis vue pour les mauvais côtés que j'exprime parce que je suis dans un mal-être, puis je sais pas comment l'exprimer, puis malheureusement mes parents sont pas équipés pour m'aider ou me soutenir. Ils font de leur mieux. Ben, cette impression-là de pas être importante, de pas avoir de valeur, vient encourager l'aspect victimisation, de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et de plonger dans les ombres. Et j'ai l'impression que, ben, avec la rencontre que j'ai, je suis en processus. Je pense que le cheminement, le développement personnel aussi, tu peux le faire par toi-même tout seul, mais à un moment donné, tu frappes un mur. Puis tu dis, ben là, j'ai beau avancer, je frappe toujours le même maudit mur. Puis j'en peux plus. Puis à un moment donné, tu deviens comme c'est une question de vie ou de mort, là. C'est, je n'en peux plus de reproduire tout ça. Puis c'est comme tu te sens dans l'impuissance d'avancer. Donc moi, je suis toujours allée chercher des ressources extérieures qui m'aident à mon rythme à sortir de cette emprise-là que moi, mon saboteur, je l'ai symbolisé comme une toile d'araignée qui me colle après. Mais à un moment donné, j'étais comme un cocon. J'étais plus là. La toile d'araignée était autour de moi et j'avais plus de possibilité de bouger. C'est, ça s'est juste accumulé avec la vie, des situations très difficiles, des stress immenses qui m'ont amené dans des niveaux d'anxiété profonds que jamais j'aurais pensé atteindre et qui ont clairement encouragé encore plus ce non-sens, cette perte d'identité-là, qui était déjà confuse. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Pourquoi je suis là? Puis tout ce mal-être-là, puis toute cette injustice ressentie-là, qui fait que d'avoir quelqu'un qui t'aide à remettre les yeux à bonne place, même si tu retournes dans ton pattern, au moins tu le sais que tu as goûté un peu à ça, puis il y a un effet balancier. Donc aujourd'hui, j'ai eu une rencontre vraiment importante où là, j'étais dans une rencontre coaching, euh, puis pour placer ce que j'ai de la difficulté à faire, les fondements de mon entreprise, les fondements de ce que je veux euh, comme métier. Je veux être hypnothérapeute, mais je dois construire la base. Et puis pour moi, tu sais, quand les gens disent ah, faut que tu te visualises dans 1 an, 5 ans, moi c'était le vide total. Ben, moi je veux juste être bien. Mais comme ma thérapeute, elle me dit, mais toi, t'es très éthérique. T'es dans t'es pas capable de voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire être bien. Ça veut dire quoi dans la vie, ça? Concrètement. Fait que là, on a eu une rencontre pour que je puisse placer c'est quoi je veux. Puis là, ça m'a percuté parce que j'ai peur de nommer ce que je veux.
comme si c'était irréaliste, comme si une pensée, mais je sais que c'est des mémoires, comme si j'y avais pas droit. Donc, là, j'ai plusieurs exercices de rituels à faire pour justement couper ces liens d'attachement-là, qui sont des mémoires inconscientes que je reproduis, soit par loyauté familiale, soit par loyauté de mémoire de vie parallèle, dans les métamondes, parce que dans le fond, tout se vit en même temps, là. Tout se vit en même temps. Là, je vis la vie là de Sophie, dans le concret de cette vie-ci matérielle. J'ai 52 ans, je suis née au mois de mars, je m'appelle ça, je vis au Québec. Mais la ligne de temps du passé, du futur, de tout ce qui existe dans ce que mon âme est venue vivre, ça se passe tout en même temps. Donc, je peux attraper des morceaux de mon futur, moi, dans sa meilleure expression de moi-même, comme aussi aller chercher une mémoire de mon passé, mais qui, en fait, le temps n'existe pas, là, qui peut être nuisible pour aller la déconstruire, ou encore une force que j'ai acquis dans un autre plan parallèle, et la ramener ici dans mon présent. Donc, c'est comme un peu comme si c'est un... Comme si aujourd'hui dans ma vie, je suis comme un casse-tête qui s'est dissocié énormément. J'ai été dissociée la plupart de ma vie, en fait. Et à chaque morceau de casse-tête que je retrouve, que je remets à sa place, à un moment donné, on sont tous isolés, tout seuls. Puis à un moment donné, quand tu trouves l'autre morceau qui va avec, il y a comme une espèce de dopamine là, qui... Wouh! Puis là, ça crée un élan de vie. Puis là, ça se propulse un peu partout dans ton corps. Puis là, il y a des connexions qui se font. Fait que là, le morceau qui était ici, il va aller rejoindre un morceau qui est un peu plus bas. Puis là, il y a comme une partie qui devient un peu plus claire. Donc, mon identité se, se clarifie, devient plus cohérente, fait du sens un peu plus. Donc, ça me permet de mettre un pas en avant, un pas de plus en avant vers moi, qui, malgré la confusion et la peur, cette reconstruction-là me permet de faire un pas de plus pour justement compléter le casse-tête. Puis être guidée à « Ah, OK, il manque ce casse-tête-là. Ce morceau-là me manque et je veux aller le chercher. » Donc là, c'est ça. Pour moi, d'avoir quelqu'un qui me soutient dans tout ça, c'est que ça me permet de sortir de mon cercle vicieux. Parce que je suis capable de m'amener assez loin dans mon processus de prise de conscience, de transformation et d'action, mais je reste prise facilement le pied dans la boîte, dans le même trou souvent. Puis c'est ça que souvent j'oublie d'adresser avec moi-même. Donc, avec un thérapeute qui me voit de l'extérieur, va venir attraper ce morceau-là que je ne veux pas aller parce que j'ai un bénéfice secondaire inconscient, même s'il ne me sert pas du tout, là. Il ne sert pas à mon bonheur, pas en tout, là. Mais il sert à ce que j'ai connu, puis le saboteur, comme je peux l'appeler, mais lui, il veut me protéger. Il veut me protéger de faire encore des échecs, il veut me protéger d'être blessé. Mais en fait, il ne me protège pas de grand-chose parce que je répète la même affaire, fait que je reste dans les événements de situations difficiles qui se répètent pour me dire « Ah, tu le savais, hein? Regarde, tu peux pas aller plus loin. Pourquoi tu ferais ça? Regarde, reste donc là, reste donc dans ton connu. De toute façon, c'est tout ce que tu connais. Tu n'as pas le droit au bonheur, tu n'as pas le droit à la joie, tu n'as pas le droit à être heureuse, tu n'as pas le droit à l'abondance, tu n'as pas le droit à ci. » Tout ça vient en même temps. Parce qu'en quelque part, ce stress-là d'être dans la survie, il y a un cortisol qui s'expulse dans ton corps et je suis addict au cortisol. Il y en a qui sont addicts à des drogues, addicts au magasinage, à la sexualité, addicts à la consommation de réseaux sociaux, de whatever, name it, à la bouffe. Alors, moi, c'est le cortisol. Je suis addict au stress. Parce que c'est tout ce que je connais. Alors, quand j'ai pas de cortisol, il y a quelque chose qui va, pouf, qui va sauter pour me dire,
me faire déclencher du cortisol. Une pensée anxiogène, une situation qui vient me percuter puis que j'arrive pas à me maîtriser émotionnellement pour aller chercher mon cortisol. Puis je suis plus aguerrie maintenant de voir ces mécanismes-là se présenter et bien souvent, je les attrape assez rapidement. Des fois, ça n'empêche pas que le cortisol a déjà été là. Fait que là, le stress est là. Fait que j'ai des techniques de respiration, aussi des techniques somatiques là, de bouger mon corps, de chanter. Toutes des affaires que je dois mettre en place et que je ne mets pas toujours en place parce que je suis stockée dans ma toile d'araignée. Puis plus longtemps je reste dans être gelée, dans la réaction, là, de ne pas bouger, puis de juste observer, puis plus mettre de l'attention sur le stress, ben je l'encourage, puis là, je deviens complètement paralysée. Donc, moi, il faut que je m'attrape dans les 5 premières secondes, 5-10, disons. Puis qu'il faut que je fasse un move rapidement pour couper cet entraînement, là, comme l'effet domino, là, ça part, il faut que je l'arrête assez vite. Il faut que je change de direction, il faut que je coupe le pattern. Donc, là, je suis vraiment en processus, je suis vraiment en gros processus de transformation pour entrer dans... pour aller à la rencontre de moi-même, de mon authenticité que j'ai perdue assez rapidement, que je n'ai pas su reconnaître et parce que j'ai eu peur toute ma vie. Et puis là, ça me fait peur de rencontrer, c'est qui la Sophie qui a du succès? C'est qui la Sophie qui permet cette joie de vivre-là d'exister? C'est qui la Sophie qui, dans son corps, qui est en sécurité, qui se sent en sécurité? Alors, depuis le 28 mars, je fais des vidéos, sachant pas trop où ça m'amène, mais ça m'amène là. Et puis, ça m'amène à te partager des bouts de vie à moi. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de gens parler et ça résonnait avec moi et puis ça me permettait de me sentir moins seule puis de me dire, ah ok, je pourrais... Ça me donnait des pistes, de la guidance aussi. Donc, j'ai pas la prétention de répondre à toutes les interrogations ou les besoins. En fait, je le fais pour partager. En même temps, ça me permet de me clarifier, ça me permet d'être transparente et de passer à l'action et de me donner le droit d'exister de cette façon-là. D'exister à travers un écran, qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute ou pas, d'être détaché du résultat, en fait. Puis c'est fou parce que ça marche. Depuis que je poste sur le saboteur, on dirait que ça le dédramatise et je me vois plus aller, puis ça me permet de m'en détacher, puis de le mettre à sa juste place, puis de me dézipper le costume pour qu'il soit plus en train de voiler tout mon être, mais qu'il soit à côté, puis que je lui dise, c'est correct, tu veux me protéger, merci, mais je vais oser pareil, même si tu as peur qu'il arrive ça. Donc, je vais continuer à poster. J'ai pas toujours plein d'outils à te donner. J'ai pas toujours plein de choses à te donner. J'ai pas toujours le bon pitch pour te garder au début, pour m'écouter jusqu'au bout. C'est pas grave. C'est tellement pas grave. Je le fais pour moi et pour tous ceux et celles à qui ça peut résonner. Puis, je sais pas où ça va me mener, mais pour l'instant, ça mène à intégrer plus de clarté, plus de concret, plus de douceur, je dirais, de compréhension et un détachement sur mon propre jugement, mon propre critique, puis même beaucoup plus de bienveillance et d'amour pour moi-même. Et c'est pas rien. Alors, je te souhaite d'avoir un cheminement doux, de faire des prises de conscience qui te permettent de passer à l'action. Je te souhaite des transformations étonnantes que tu ne t'attendais pas. Je te souhaite de rester convaincu que malgré tous les doutes,
malgré toutes les pensées limitantes qui te gardent loin de ton potentiel, que tu te dises « je vais oser pareil, je vais y aller pareil », même si je saute dans le vide et j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai à offrir. Ça va venir avec le temps. Et puis, moi, je fais ça, puis je suis sur le chemin aussi. Fait que je me donne la permission de cheminer, même si je ne vois pas clair, vers où je m'en vais. Mais je le sais que je m'en vais vers incarner l'être, incarner la vie dans mon corps, sortir de la survie pour être en vie. Alors ça, c'est comme et me sentir libre. Le mot libre, liberté, liberté à tout niveau, est tellement puissant en dedans de moi. Et la liberté de vivre et d'être. Alors, je te laisse avec ça. C'est quoi, toi, si tu te donnes la permission d'être sans censure? C'est quoi, là, au fond de toi, là, si tu avais à nommer quelque chose? C'est quoi que tu veux profondément vivre à partir de maintenant, là? S'il n'y avait aucune contrainte, si tu n'avais aucun trauma, si tu n'avais aucune problématique, OK, joue le jeu. Fais comme un enfant là, qui est en train de jouer avec des cailloux, puis les cailloux, c'est des personnages, puis son bicycle, c'est tout un vaisseau spatial. Là, amuse-toi là, de dire, OK, si j'avais la permission de rêver et que tout est possible, parce que tout est possible aussi, puis si on a de la misère à se donner le droit de croire que même ce que tu penses que tu n'as pas le droit d'avoir, là, pourtant tu te dis, là, on va y aller concret, là, tu voudrais avoir la maison de tes rêves ou vivre dans le sud, ou cette version-là de toi, elle existe en vibration. Il faut se donner la permission d'y croire et de le ressentir pour le magnétiser. Donc, je te souhaite de simplement contacter qu'est-ce que tu veux vibrer réellement. Qu'est-ce que en fait, de quoi tu as le plus peur, puis c'est quoi que tu veux vibrer? T'sais, tu veux vibrer l'amour, la joie de vivre, l'abondance, la gratitude et tout ça. Où tu te vois, si tu osais juste te dire, hey, moi, là, je suis, supposons, un guérisseur. Ah, mais moi, je suis la meilleure personne pour faire telle chose, puis j'offre mes services, puis puis j'ai une clientèle extraordinaire. C'est fluide, ou moi, je suis un investisseur dans tel truc, puis j'aide ceci, cela à s'épanouir aussi, puis plus, je sais pas, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet de vie que tu t'es jamais avoué? Ou c'est quoi l'ambiance ou l'essence de ce que tu voudrais contribuer dans le monde? Contribuer à plus grand, c'est quoi? Moi, c'est pas encore tout à fait clair, mais je sais que je veux contribuer à plus grand. Je veux contribuer à la transformation de l'humanité, à la conscience. Je veux élever les fréquences, libérer les traumas, les mémoires pour justement qu'on puisse vivre dans notre plein potentiel authentique, pour nourrir énergétiquement la fréquence vibratoire de chaque être humain et de la Terre, de la planète et de l'univers. Dites même c'est bien grand. Je ne sais pas comment ça va se présenter, mais au fond du fond, je veux être libre et je veux me sentir en vie. Et je veux pouvoir partager ça. Alors, ciao. À plus tard.